Amen. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Dur, mais bon. Le Seigneur est fidèle, n'est-ce pas? Vous savez, chaque fois que nous entrons vraiment et sincèrement dans la présence du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il nous inonde de sa grâce. Les choses, les situations qu'on voyait énormes devant nous, on se rend compte qu'elles sont petites. Les choses qu'on voyait qui étaient impossibles, on commence à voir que c'est possible. Parce que la grâce du Seigneur nous remplit. Amen. Alors je prie que ce matin, que le Seigneur puisse ouvrir notre esprit, notre cœur pour recevoir l'enseignement qu'il a pour nous ce matin. Il y a 2 semaines de cela, je vous ai parlé des distinctions que la Bible fait parmi les humains. N'est-ce pas? Il y a 2 semaines. Pour ceux et celles qui ont déjà oublié l'enseignement, j'avais parlé que la Bible distingue 3 catégories d'humains en fonction de leur relation avec Dieu. Il y a l'homme charnel, ou l'homme naturel, je vais commencer avec lui, c'est celui qui ne croit pas en Dieu, qui voit les choses spirituelles comme une folie. Ensuite, nous avons l'homme charnel, celui qui connaît Dieu, qui aime Dieu, mais qui agit selon ses 5 sens. Seigneur, je t'aime, regarde, je crois que tu existes, mais ça s'arrête là. Je ne veux pas marcher selon tes lois. Je veux marcher selon mes 5 sens, comme moi je ressens. Ce que je ressens, c'est celui qui vit par lui-même et pour lui-même. Ensuite, nous avons dit qu'il y avait l'homme spirituel. L'homme spirituel est celui qui est consacré entièrement au Seigneur. Celui qui se laisse guider par le Saint-Esprit. Celui qui veut marcher en accord avec le Seigneur. Amen. On avait dit aussi que l'homme spirituel discerne toutes choses. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en lui. Et on peut distinguer toutes choses parce que le Saint-Esprit nous le révèle. C'est le genre de personne, c'est la personne où le Saint-Esprit transforme, change, éduque, forme et l'amène à la stature parfaite de Christ. C'est sur notre chemin dans lequel nous sommes. Parce que je parle à quelqu'un ce matin. La personne spirituelle est une personne qui s'est réellement ajustée à la direction du Saint-Esprit. Je dis bien qu'il s'est réellement ajusté à la direction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te ramène à gauche, toi tu allais à droite, tu dis parce que tu me ramènes à gauche, même si je ne comprends pas le pourquoi du comment, je vais à gauche. Seigneur, mais tout était là parce que j'avais l'impression que tu es en train de me bénir. Regarde Seigneur, hier, mais toi tu me tournes à gauche. Oh Seigneur, ça me fait mal, mais parce que tu me dis je vais aller à gauche. Même si je me rends compte que là c'est dur, à gauche où tu me conduis c'est dur, mais parce que tu me le dis, je vais le faire. Frères et sœurs, Dieu s'attend et désire que nous puissions être des hommes et des femmes spirituels. Amen. Alors aujourd'hui, nous poursuivons dans la même optique avec ce que le Saint-Esprit produit en nous. Le titre de mon message est le fruit de l'Esprit. On connaît tous le fruit de l'Esprit. Le but ultime de la vie chrétienne, comme le pensent plusieurs personnes, n'est pas d'avoir une vie merveilleuse ici-bas en attendant de passer l'éternité avec le Seigneur Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un ce matin. Vous me suivez? C'est pas ça notre but. Notre but, c'est de porter du fruit. Attendez, je dis bien porter du fruit pour le Seigneur, pour la gloire du Père. C'est avoir une vie qui démontre la transformation que le Seigneur a fait en nous. C'est comme ça qu'on pourrait être les témoins pour le Seigneur. Si les gens qui me connaissaient avant me voient aujourd'hui et voient qu'il n'y a aucun changement dans ma vie, il y a un problème. Il y a un gros problème. Si les gens qui me connaissaient avant et voient que j'ai même empiré par rapport à ce que j'étais avant, il y a un super gros problème.
Mais les gens qui me connaissaient avant et qui me voient aujourd'hui et qui voient la transformation que le Seigneur a fait en moi, vont dire réellement, Dieu l'a transformé. Moïse, quand il a quitté l'Égypte et quand il est revenu, ce n'était pas le même Moïse. Il a été transformé dans la présence du Seigneur. Amen. En fait, c'est de devenir des hommes et des femmes matures, accomplis dans la foi en Dieu. C'est à ça que nous sommes appelés. C'est dans cette direction que nous devons aller. Jean 15, 8 nous dit ceci. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. En faisant quoi? En portant du fruit. Oh! Pas en faisant des œuvres, pas en faisant des œuvres en accord avec notre force, pas en venant avec des beaux mots, mais en portant du fruit. Porter du fruit est donc la condition essentielle pour que Dieu soit glorifié. Quand on regarde notre vie, est-ce qu'on voit le fruit? Quand on se regarde nous-mêmes, on se sent nous-mêmes, on regarde notre cœur, est-ce qu'on voit le fruit de l'esprit? Et sans le fruit, nous ne pouvons pas être des disciples de Christ. Porter du fruit est donc la garantie de notre discipulat, c'est-à-dire être les disciples. On doit porter du fruit. C'est à ça qu'on est appelé, à porter du fruit. Amen. Est-ce qu'on est prêt à porter du fruit? Est-ce qu'on est prêt à porter le fruit de l'esprit en nous? Ou bien on est trop confortable dans la situation dans laquelle on est trop confortable la façon dont on est. L'œuvre du Saint-Esprit en nous n'est pas de faire de nous des super-héros, on n'est pas des Avengers. On n'est pas des Superman, on n'est pas des comment tu appelles l'autre qui fait fiou-fiou là, Spider-Man. C'est pas à ça qu'on est appelés nous autres. C'est pas à ça. On est appelé à produire le fruit en abondance en nous. Porter du fruit en tant qu'enfant de Dieu n'est pas une option. C'est un impératif. On doit porter du fruit. Le Seigneur ne nous a pas demandé si tu veux porter du fruit. Il dit, porte du fruit afin que mon Père soit glorifié. Porte du fruit. Je t'ai sauvé afin que tu portes du fruit parce que tu es là pour glorifier mon Père. Porte du fruit. Mais Seigneur, c'est dur. Oui, mais porte du fruit. Il a dit à Paul, ma grâce te suffit. Continue. Ma grâce te suffit. My grace, it's enough. Frères et sœurs, ce fruit dont nous parlons est un fruit qui est spirituel, c'est un fruit qui est divin. Que seul le Saint-Esprit peut mettre en nous. Ce n'est pas parce qu'on va faire, ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas par nos façons de penser, mais c'est le Saint-Esprit qui le fait. Maintenant, ce que j'aimerais clarifier quelque chose ici, il y a une différence entre le fruit de l'esprit et le don de l'esprit. Très souvent, on les mélange. Mais non, il y a une grande différence. Laissez-moi vous dire que, contrairement aux dons qui sont attribués à chaque personne selon le bon vouloir de l'Esprit Saint. Vous me suivez? Ce n'est pas ce qui se passe avec le fruit. Les dons sont donnés pour l'édification et le perfectionnement des saints. Par contre, le fruit de l'esprit doit être porté par tous les chrétiens. Pas par certains. Tu es chrétien, tu dois avoir le fruit de l'esprit. Tu dois porter le fruit de l'esprit
en tant que signe distinctif de notre allégeance à Christ. Très souvent, on confond les deux. On dit, ah, Seigneur, donne-moi les dons. Il dit, oui, mais moi, je veux te donner le fruit. Après, moi, je veux le don d'abord. Le fruit, c'est ce que je dois avoir. Le fruit, c'est ce qui va faire la différence entre les gens du monde et moi. Parce que je porte ce signe d'allégeance à mon Seigneur. Amen. Frères et sœurs, le fruit ne se donne pas. Il ne se transfère pas par imposition des mains. Il ne s'achète pas par nos bonnes œuvres. Les jeunes, vous pouvez aller sur Amazon, vous n'allez jamais le trouver. Le fruit ne vient pas sur commande. Mais la question, alors comment est-ce qu'il vient? N'est-ce pas? Pour moi, il y a 2 personnes qui m'ont dit oui. Non, c'est oublié. Je parle avec les 2 personnes qui m'ont dit oui. Au moins, je sais qu'ils me suivent. Amen les 2. Aïe. Vous voyez, le fruit de l'esprit n'est pas le résultat de nos efforts, le résultat de nos œuvres ou tout ce que nous pouvons faire. Le fruit ne va pas venir par ça. Le fruit va venir par la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Je viens de vous donner un secret. Vous voulez le fruit? Vous voulez porter le fruit? Je veux porter le fruit. C'est par la présence du Saint-Esprit dans ma vie. Dans votre vie. Plus je suis en relation avec le Saint-Esprit, plus je veux porter du fruit. C'est pas oh, ainsi par l'Éternel, ainsi. Tout ça c'est bien beau. Tout ça c'est super. Tout ça c'est pour aider l'édification des saints, c'est pour que les saints puissent être édifiés. Mais où est le fruit? Le fruit va se développer même dans ma vie privée. Pas besoin de mettre des masques quand je viens à l'église, mais tous les jours du lundi au lundi, je reste qui je suis parce que je marche avec le fruit du Saint-Esprit, parce que le Seigneur est avec moi. Amen. Pour pouvoir porter le fruit de l'Esprit, nous devons saisir qu'il y a une condition importante que nous devons remplir. Ah, encore. C'est juste être avec le Saint-Esprit puis c'est fini. Mais la condition pour être attaché ou pour avoir une relation avec le Saint-Esprit, si je peux dire. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans le livre de Jean 15, 5. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, fait quoi? Celui qui demeure en moi. Celui qui demeure dans ma parole. Ce n'est pas un livre qu'on lit comme un roman. C'est la vie qui est là-bas dedans. Je ne vais pas respecter votre vie comme si c'était un morceau de bois. S'il y a la vie là-dedans, je dois respecter cette parole. Je dois la craindre. Parce qu'elle me donne la vie en abondance. La vie éternelle. Je reste accroché au cep. Amen. Vous voyez, c'est uniquement en restant attaché au Saint-Esprit qu'on peut porter du fruit. En fait, porter du fruit est la conséquence naturelle de la présence manifeste du Saint-Esprit en nous. Il y a des gens qui étaient colériques, mais colériques comme pas possible. Quand ils ont donné leur vie au Seigneur, la première chose qui est arrivée de colère, c'est passé à la douceur. Le fruit a commencé. Le Saint-Esprit a directement agi. Lorsque notre vie est dirigée par le Saint-Esprit, naturellement le fruit se forme en nous et ce fruit possède 9 aspects. Trop souvent j'entends plusieurs personnes qui disent les fruits du Saint-Esprit. Non, c'est le fruit du Saint-Esprit.
avec 9 aspects. Christ seul possédait parfaitement et pleinement les 9 aspects du fruit de l'esprit, qui sont l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Ça fait partie des caractéristiques du caractère de Christ. Seul Christ les possédait parfaitement et pleinement. Quand la Bible nous parle de l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la foi, la douceur et la maîtrise de soi, de quoi parle-t-elle exactement? Savons-nous ce que signifie du point de vue de Dieu ces traits de caractère? Ah, l'amour. Ah, je suis dans la joie. Ah, tout va bien, j'ai la paix. Mais dès que la tempête brasse, la paix est partie, je ne sais pas où. Pourtant, c'est un trait de caractère. Ce matin, j'aimerais que nous puissions regarder attentivement les 3 premiers aspects du fruit de l'esprit. On est d'accord? Donc, premièrement, il y a l'amour. L'amour dont il s'agit ici, frères et sœurs, ce n'est pas un sentiment humain. Ce n'est pas des papillons. L'amour, dans ce cadre, ne parle pas d'apprécier quelqu'un. L'amour, dans ce cadre ici, parle de l'amour agapé. Le vrai amour. Si je vous pose la question, c'est quoi l'amour agapé? Je suis sûr que tout le monde va me dire, c'est l'amour inconditionnel. N'est-ce pas? Je suis sûr. C'est l'amour inconditionnel. Je trouve cette définition un peu simpliste. C'est plus que ça. C'est plus que l'amour inconditionnel. L'amour agapé signifie que mon engagement envers la personne va rester le même, peu importe ce qui se passe, afin de la gagner à Christ. Combien d'entre nous avons cet amour-là? Combien d'entre nous avons cet amour-là? Peu importe ce que tu m'as fait, mais pour te gagner à Christ, mon engagement envers toi va rester le même. La Bible nous dit que quand Christ, on était ennemis de Christ, Christ est allé à la croix. Son engagement envers nous a été démontré à la croix, afin de nous sauver. Ce n'est pas parce que tu m'as désobéi, je continue de t'aimer. Ça, c'est l'amour parental. L'amour agapé ne peut pas se comparer à l'amour parental. Trop souvent, c'est pour ça que je dis que je trouve que c'est un peu simpliste. C'est beaucoup plus que ça. Amen. C'est notre engagement envers une personne pour la gagner à Christ. Oui, tu m'as fait du mal. Oui, je suis passé. Mais parce que tu n'es pas chrétien, je comprends. C'est cet état pécheur qui l'a fait. Maintenant, laisse-moi te ramener à Christ. Mon engagement va rester le même. Autrement dit, c'est un amour qui est prêt à se sacrifier, qui n'est pas égoïste, qui n'est pas centré sur soi-même, afin que l'autre puisse recevoir le salut. Ça fait partie du fruit de l'esprit. C'est un aspect du fruit de l'esprit. Est-ce que nous le démontrons? Ou on court seulement vers les gens qui nous aiment? On se précipite vers les gens qui nous aiment. Jésus nous a dit, qu'est-ce qu'on fait de différent avec des païens si on agit de cette manière-là? Qu'est-ce qu'on fait de différent? On aime seulement ceux qui nous aiment. Mon engagement, regarde. Il nous est dit dans Galates 5, 14, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez, frères et sœurs, Jésus-Christ est le plus grand exemple de l'amour. Il est l'amour même. Car par amour, il a donné sa vie en sacrifice pour nous, n'est-ce pas? Ce qu'il a gardé sur la croix, c'était l'amour qu'il avait envers nous.
cet amour inconditionnel, cet amour agapé, cet amour où il s'est complètement oublié afin de nous ramener dans la présence du Père. C'est cet amour qu'il a gardé sur la croix. Cet amour ne peut pas être un amour humain. Bon, comme dirait une personne, on va être très honnête. On s'entend tous que la chair est égoïste. Attendez, pardon. Qu'on enlève de faire le pentecôtisme. Ok. On est tous égoïstes. Qu'on dise la vérité. On est tous égoïstes. Quelque part, on est un peu égoïste. Parce qu'on est charnel. Il y a de la chair qui est là. Le Seigneur est en train de travailler. Si lui qui va me dire le contraire, ça veut dire qu'il est déjà au paradis. Il y a quelque part, il y a un petit aspect. Moi. La chair est centrée sur elle-même. Pour certaines histoires, ça va me faire plaisir de donner, mais pour d'autres, c'est moi d'abord. Les autres après. J'aime ça, laisse-moi me servir plus. Les autres, ils n'avaient qu'à se servir avant. D'autres, c'est... Non, on va... Rien. On est entre nous, non? On est en famille. N'est-ce pas? Chacun se retrouve là-bas dedans. Chacun se retrouve là-bas dedans. Mais l'amour dont je parle ici, ce n'est pas un amour qui donne ce que l'autre veut. C'est pas ça l'amour. L'amour dont je parle ici, c'est l'amour qui donne le meilleur pour l'autre. Pas ce que l'autre veut. Tu ne vas pas donner un couteau à ton enfant de 1 an, même s'il le veut. Mais tu vas lui donner le meilleur pour lui. Pourquoi? Parce que c'est ton enfant. Et ton frère qui a besoin de toi, ta soeur qui a besoin de toi, tu vas lui donner quoi? Le second de toi-même. Si le Seigneur Dieu nous avait donné le deuxième de lui-même, il nous a donné le meilleur que la Bible nous dit. Il nous a donné le meilleur, le trésor des cieux. Qui suis-je, moi, pour retenir le meilleur à mon frère ou à ma soeur? Bien-aimé, l'amour agapé va nous coûter quelque chose de cher. Ça a coûté la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à payer ça? Afin que mon Seigneur soit glorifié. Afin d'aimer comme mon Père aime. Afin d'aimer comme mon Père m'a aimé. Vous savez, l'amour agapé a coûté la séparation entre le Père et le Fils pendant un temps. Ils ne se sont jamais séparés. Ils ont toujours été ensemble depuis toute éternité. Mais à cause de toi et de moi, cet amour qu'il avait dit, pour un temps, on va être séparés, papa. Et voilà pourquoi Christ a crié, Élie, Élie, lema sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a crié parce qu'il se sentait seul. Par amour pour toi et moi. Est-ce qu'on est prêt à payer le prix par amour? C'est à ça que nous sommes appelés. Afin que le Père puisse être glorifié. Vous voyez, c'est un amour qui est donné seulement par le Saint-Esprit. Parce que de vous à moi, on ne peut pas le faire. Mais c'est un amour que nous devons rechercher. C'est un amour que nous pouvons avoir que par notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Si et seulement si nous restons accrochés au cep. Si et seulement si nous restons accrochés au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, nous qui avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ,
nous avons reçu cet amour-là, puisque le Saint-Esprit habite en nous. Et si jamais vous doutez, j'aimerais qu'on aille dans le livre de Romains 5,5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Maintenant, quelle excuse on a de ne pas démontrer cet amour-là? Quelle excuse on a? Puisque ça a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit habite en nous, n'est-ce pas? On est le temple de l'Esprit, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux remettre le verset, s'il te plaît? Thank you, Norma. Thank you. Il est dit quoi? Parce que l'amour de Dieu est... Ben donc, qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Si ce n'est que nous-mêmes. Parce qu'on ne veut pas payer le prix. Frères et sœurs, soumettons-nous au Saint-Esprit afin de marcher et de vivre dans l'amour du Seigneur. Non seulement entre nous, mais également envers les gens du monde. Car Christ les aime et est mort pour chacun d'entre eux. Amen. Oui, c'est facile de nous aimer entre nous, mais les gens du monde, Christ est mort pour eux aussi. Christ les aime. Ensuite, nous avons le deuxième aspect, qui est la joie. Le Seigneur Jésus-Christ, dans sa prière sacerdotale, dit dans Jean 17, 13, « Et maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » J'aimerais qu'on puisse personnaliser ça. On est d'accord? Le Seigneur qui dit, et maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde, afin que moi, je puisse avoir en moi la joie parfaite de Christ. Christ a prié ça pour ma vie, pour votre vie, afin que sa joie puisse être parfaite en nous. Sa joie parfaite en nous. Nous connaissons tous la joie. Nous avons déjà été joyeux dans notre vie, n'est-ce pas? Aïe. Ok. On a tous été joyeux dans notre vie, ou du moins certaines personnes. Mais c'est une joie qui est éphémère. Pour la bonne et simple raison qu'elle vient par les circonstances, les situations. Elle est passagère. Elle vient au gré du vent. C'est bon, ouh, j'ai la joie, ça va pas, ça va assez bien, parce qu'il y a certains problèmes, certaines situations. Je vais un peu bien, ça s'aggrave, je vais pas bien du tout. La joie est partie. C'est une joie qui surgit de notre chair. C'est une joie que nous-mêmes, qui provient, comment je peux dire, qui provient de nous-mêmes, qui provient des situations, qui provient de ce que nous-mêmes nous faisons. C'est cette joie-là, tu l'habites, c'est en toi. On connaît tous cette joie-là. Tu n'as pas besoin d'être chrétien pour avoir cette joie-là. Et je vous garantis que pour cette joie-là, les non-chrétiens sont même plus joyeux que les chrétiens. Parce que c'est quelque chose qui sort de nous-mêmes. Même si c'est éphémère, mais on a tous un doctorat dans ce genre de joie-là. Mais ce n'est pas de cette joie que moi je parle. Ce n'est pas de cette joie que la parole nous parle. Amen. Ce matin, je vais vous parler d'une joie qui est beaucoup plus profonde. Parce que c'est une joie qui est divine.
C'est une joie qui vient du Père. C'est une joie qui ne va pas dépendre des circonstances, qui ne va pas dépendre des situations, qui ne va pas dépendre de ce que les autres ont fait, ce que les autres n'ont pas fait, ce que les autres ont dit, ce que les autres n'ont pas dit. C'est une joie que mon Père me donne. Puisque Jésus a dit dans la prière sacerdotale que ma joie soit parfaite en eux. Amen. Donc ça n'a rien à voir avec ce que je vis, mais ça a à voir avec mon Père, Christ, mon Seigneur. Amen. Et puisqu'elle vient du Père, cette joie ne peut ni augmenter ni diminuer, parce qu'elle est parfaite et pleine. Donc ça va aller comme ça, comme une vague. Ça va rester toujours. Parce que c'est la joie de mon Père. Peu importe l'adversité auquel nous faisons face, la joie va me faire passer à travers les problèmes. Parce que la joie va donner la puissance à ma foi. Sachant que mon Père n'a pas dit son dernier mot. Mon Père va parler et les choses vont changer. Mon Père va bouger sa main et va ranger la situation. J'aimerais qu'on aille dans le livre de Néhémie 8-10. Il leur dit, allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces. Et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Ça ne veut pas dire qu'il ne passait pas par des problèmes. On lui dit, réjouissez-vous, parce que la joie de l'Éternel est votre force. Mangez, buvez des boissons douces. Il faut préciser. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Dans le grec, joie signifie un plaisir calme, une grande allégresse, être excessivement dans la joie, peu importe les situations, peu importe les circonstances, je suis et je reste extrêmement dans la joie que le Seigneur m'a donnée. C'est une joie qui m'habite. C'est une joie qui fait partie de moi. C'est une joie dans laquelle je nage. Être dans la joie, c'est être en mesure aussi de se réjouir de toutes les bénédictions que le Seigneur nous donne. Oui, je demande ça au Seigneur. Mais si le Seigneur me donne autre chose, cette bénédiction, je dois me réjouir de la bénédiction que le Seigneur me donne. Mais je dois aussi être en mesure de me réjouir des bénédictions que Dieu donne aux autres. Peu de personnes parmi le peuple de Dieu arrivent à se réjouir sincèrement pour les bénédictions que l'autre reçoit. Oh, nous devons, parce qu'on sait que la bénédiction vient du Père. Si toi, mon frère, toi, ma soeur, tu as reçu la bénédiction, ça doit me donner l'espoir que mon Dieu aussi va me donner une bénédiction. Peut-être que ce ne sera pas la même chose, mais on sait que c'est le Dieu qui bénit. Et je suis content parce que tu as été béni par mon Père. Au moins, je sais que Dieu est encore en train d'agir sur la terre. Mais la joie dont il s'agit ici est une joie qui provient des circonstances. Elle provient d'où? Elle provient de l'Éternel. C'est une joie qui provient de notre salut. Il y a quelqu'un qui doit attraper ça ce matin. Ce matin, il y a quelqu'un qui doit attraper ça. La joie que nous devons, la joie que le Seigneur nous donne, cette joie pleine en Christ, vient de notre salut. J'aimerais qu'on aille dans Luc 10, 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits
dans les cieux. On oublie ça. On oublie que nos noms sont écrits dans les cieux. Et on est préoccupé à se réjouir des choses terrestres quand on les a. Et quand on ne les a pas, quand ça ne fonctionne pas, on est triste. Comme si Dieu avait effacé nos noms dans les cieux. Mais il dit, réjouis-toi. Parce que ton nom est écrit dans les cieux. Voilà la source de notre joie. Vous savez, le Seigneur a fait beaucoup de choses pour nous. Il nous a donné. Mais il dit, quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, quand tu reconnais sa seigneurie, quand tu reconnais sa royauté dans ta vie, que tu as changé des ténèbres, tu passes à la lumière. Quand il vient et dit, j'écris ton nom dans le livre de la vie, dit, réjouis-toi. Parce que mes yeux se sont posés sur toi. Parce que ma grâce est arrivée dans ta vie. Parce que mon amour t'a rencontré. Parce que ton roi est venu à toi. Réjouis-toi. Est-ce qu'on le fait? Ou bien on est comme un bateau qui se fait tanguer au flot de la mer? Vous savez, si nos noms sont écrits ou sont inscrits dans les cieux, écoutez-moi bien, ça veut dire que l'impossible devient possible. On est d'accord? Parce que je suis arrivé maintenant, je ne vis plus sur la terre, mais spirituellement, je suis dans les lieux élevés. Je suis assis avec mon Père, parce que mon nom est écrit. Et il dit comme ça, j'ai réservé une place pour toi, et je commence à régner avec mon Père, parce que je suis... Je suis dans la présence de mon Père. Le Saint-Esprit est en moi. Et il dit, parle. L'impossible va devenir possible. Parce que ma grâce est sur toi. Parce que je vis en toi. Parce que tu es resté accroché à moi. Peu importe les situations. Peu importe les circonstances. Peu importe, tu as tenu ma main. Et tu me fais. Et tu me guides. Peu importe, je tiens la main de mon Père et je me laisse guider. Est-ce que c'est beau? Non. Quand je commence à avoir peur, il dit, viens mon enfant. Calme-toi. Je suis avec toi. Est-ce qu'on est conscient que comme nos noms sont écrits dans les cieux, les circonstances de nos vies doivent changer? Parle à la situation. Déclare les promesses de l'Éternel sur ta situation. Tout va à l'envers. Tu ne comprends plus. Oh pasteur, tu ne comprends pas. Plus je prie, plus j'ai l'impression que tout tourne. Prie encore. Persévère encore un peu. Et les situations vont changer dans ta vie. Les promesses de l'Éternel, peu importe les circonstances, peu importe les situations de ta vie, les promesses de l'Éternel, assurément, vont se réaliser. Assurément. Tant et aussi longtemps que je reste accroché au cep. Tant et aussi longtemps que mon assurance, ma foi reste accrochée à Christ. Et à l'enseignement de Christ. Vous m'avez saisi? Pas à l'enseignement d'autres doctrines, à l'enseignement de Christ et Christ seul. Parce que c'est lui le vrai cep. Alors frères et sœurs,
Qu'est-ce qui nous empêche d'être joyeux? De voir moi, qu'est-ce qui nous empêche? Mon nom est écrit dans les cieux. C'est plus qu'assez pour moi de marcher dans la joie tous les jours de ma vie. Vous voyez, Paul était emprisonné. Et les prisons de l'époque étaient comme... C'était un trou où il n'avait que ça comme lumière qui rentrait, que le soleil pouvait rentrer. Juste un trou pareil. Et il était dans cette prison, il était là. Tu faisais tout là-bas dedans. Tu mangeais, tu faisais le numéro 1, tu faisais le numéro 2. Tout se retrouvait là-bas dedans. Il n'y avait pas on tire la chasse. On s'entend que c'est dur. Tu sais que tu vas être mis à mort, on t'a déjà tapé, tu vas souffrir. Tu sais tout ça. Pourtant, il nous écrit dans Philippiens 4.4. J'aimerais que vous puissiez le lire. Bon, si vous vous trouvez, ou bien je me trouve dans cette situation-là, est-ce qu'on sera prêt à écrire ça? Oh, à l'église de Genex, réjouissez-vous, et je vous le dis encore, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et je suis dans ma cellule au fin fond. Si je n'ai pas la joie de l'éternel, je ne pourrai jamais écrire ça. C'est la pire situation dans laquelle l'être humain peut se trouver. Mais Paul écrit, réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur, et d'encore, je le répète, réjouissez-vous, parce que votre nom est écrit dans les cieux. Nos noms sont écrits dans les cieux. On a toutes les raisons pour se réjouir. Bien-aimé, que notre joie soit parfaite, car Christ nous a donné le privilège d'avoir nos noms écrits dans les cieux. Nous avons toutes les raisons de nous réjouir, car nous avons été libérés, justifiés, sanctifiés, pardonnés, adoptés, afin de régner avec Christ. Pourquoi est-ce qu'on est triste alors? Pourquoi est-ce qu'on marche avec la tête baissée? Donnez-moi une raison. Lorsque j'ai été libéré, justifié, sanctifié, pardonné, adopté pour régner avec Christ. Attends. En fait, j'aimerais que vous puissiez vous voir. Regardez-vous un petit peu. Regardez-vous. Regardez-vous. Tu es en train de regarder prince et princesse du Très-Haut. C'est pas seulement quand je serai là-bas avec lui. C'est à partir de maintenant. Maintenant que je suis sur cette terre, que j'ai accepté Christ. Chaque pas que je fais avec autorité parce que c'est la terre de mon Père et je suis prince et princesse. Est-ce que vous pouvez saisir ça? Et j'ai toutes les joies de marcher dans la joie parce que le Père m'a donné la place que je suis appelé à régner avec Christ. Alors pourquoi est-ce que je vais être triste? Ce qui va nous ramener à notre troisième point, qui est la paix. Avant, quand nous étions pécheurs, on s'entend que nous étions dans un état d'inimitié avec Dieu. On était rebelles contre lui, contre son autorité, contre les lois qu'il avait mises. On était rebelles dans notre avant. Qui se rappelle de ça? Merci, au moins il y a un qui se rappelle, je sais. 2, alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. 3, là c'est trop tard. Là c'est trop tard. Oublie. Là j'ai pas vu alors. On était tous rebelles. Mais cet état-là nous donnait un sentiment de culpabilité. Culpabilité du péché. Nous vivions avec terreur. Parce qu'on n'avait pas la paix. Et le problème qu'il y a, c'est qu'on cherchait la paix dans autre chose. Où on cherchait la paix, je peux dire, à la mauvaise place. De la mauvaise manière.
On était toujours à la recherche de la paix. Les gens vont te dire, ah non, moi je ne me souviens pas de... Si tu te souviens, c'est exactement pour la bonne et simple raison que tu trouvais où tu recherchais la paix avec les amis, tu recherchais la paix avec les biens, tu recherchais la paix en sortant, tu recherchais la paix en te droguant, tu recherchais la paix en t'enivrant, tu recherchais la paix quelque part, tu recherchais la paix quand même. Donc, il ne faut pas venir me dire que non, moi j'étais en paix. Non, on l'avait toujours parce qu'il y a toujours cette culpabilité du péché. Et c'est lourd sur nous. Mais maintenant que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, maintenant que nous avons dit, Seigneur Jésus, sois mon roi, sois mon sauveur et sois mon Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Nous nous sommes réconciliés avec le Père. C'est devenu une seule. Là, bam! Là où il y avait une séparation, il y a des viens. On est réconciliés. Maintenant, on a la paix avec Dieu. Nos péchés sont pardonnés complètement. La puissance du sang de l'agneau vient et nettoie tout. Complètement. Il ne reste rien du tout, même pas un peu. Rien. C'est comme si on recommençait à zéro. Quand on est sanctifié, on est justifié. La paix peut venir s'installer maintenant dans nos cœurs. La paix peut venir s'installer dans notre esprit. Nous sommes libérés de ce poids de culpabilité que nous avions. En étant justifié, on peut recevoir la paix. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? J'aimerais qu'on aille dans Romains 5.1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que par le Seigneur Jésus-Christ que nous pouvons avoir la paix avec le Père. Quand j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur, je suis sanctifié, je suis justifié par la puissance du sang de l'agneau et je suis en paix avec mon Père. Vous voyez, la paix, tout comme la joie, ne vient pas par les circonstances, les situations, mais elle vient par notre relation, notre communion avec Dieu par le Saint-Esprit. C'est une paix qui dépasse toute intelligence, tout entendement. Philippiens 4,7 nous dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Tant et aussi longtemps que je ne suis pas en paix avec mon Père, je n'aurai pas la paix. Peu importe si le Seigneur me donne une vie paisible, comme jamais il y a eu sur la terre, tant et aussi longtemps que je ne suis pas en paix avec Dieu, je n'aurai jamais la paix. Parce que c'est Dieu qui nous donne la paix. Vous me suivez? Alors arrêtons de chercher la paix du monde, mais courons à la paix que Dieu a à nous donner. Vous savez, j'avais donné l'exemple de Paul. Je vais redonner encore l'exemple de Paul. Non, tu peux rester assis. Paul, sachant que s'il allait à Jérusalem, il allait être arrêté et il allait mourir. N'est-ce pas? Est-ce que ça empêchait Paul d'aller à Jérusalem? On a même essayé de le retenir par les autres. On lui a même dit, si tu vas là-bas, c'est fini pour toi. Il dit, mais si c'est la volonté de mon Père, laisse-moi y aller. Je pars en paix. Parce que c'est un privilège de mourir pour mon Seigneur. Nous, on te dit, va dans tel pays. Il faut prier, hein. Je ne suis pas sûr que c'est le Seigneur. Il y a beaucoup de... Il y a des révoltes, il y a des rébellions. Est-ce qu'on a la paix? Est-ce qu'on a échangé la paix du Seigneur contre la paix du monde?
Est-ce que réellement on a oublié la paix qui est venue le jour où on a dit Seigneur, viens dans ma vie. On a connu, on a expérimenté cette paix. Est-ce qu'on a échangé avec ce que le monde a à nous offrir? Est-ce qu'on a échangé cette paix divine contre la paix que les biens ont à nous donner? Plus j'ai, plus je pense avoir la paix. Moins j'ai, plus je suis misérable. Est-ce que la paix du Seigneur se monnaie? Cette paix qui nous a donné à coûter la vie de son Fils. Il n'y a aucune fortune qui peut acheter cette paix-là. Ça a coûté la vie de son Fils. Et il te dit, tiens, mon enfant, je te fais cadeau de cette paix-là. Et nous on dit, demain, aujourd'hui je suis occupé avec ça. Amen. Vous voyez, frères et sœurs, la paix vient dans nos vies lorsque notre cœur est tranquille dans la relation que nous avons avec Dieu. Et maintenant que nous, qui avons donné notre vie au Seigneur, nous avons la paix avec Dieu, nous devons chercher à avoir la paix avec les autres. Romains 12, 18 nous dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Il y a bien sûr certaines situations où mon possible ne va pas arrêter de faire d'avoir la paix parce que l'autre n'est pas à ce niveau-là. L'autre va me chercher des problèmes. Mais tant que ça dépend de moi, que je reste, je cherche à être en paix avec tout le monde. C'est ma responsabilité d'être en paix avec les autres. Mais je ne suis pas responsable des actions de l'autre ou que l'autre veut faire avec moi. Je m'explique. Si toi tu ne veux pas être en paix avec moi, c'est ton droit. Tu désobéis au Seigneur, c'est là où tu es. Mais moi, je vais chercher à être en paix avec toi. Cela ne veut pas dire que ça va fonctionner, mais je n'ai rien contre toi. Je n'ai rien contre toi. Je suis coupé et je n'ai plus de batterie. Donc je vais continuer. Amen. Vous m'entendez? Oui. Wow. Donc s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ce que je peux comprendre, c'est que parce que je suis en paix avec le Père, et puisque je suis en paix avec le Père, cette paix va pousser à pouvoir être en paix avec les autres. Mais je ne suis pas responsable de la façon dont les autres réagissent à ça. Et c'est là où beaucoup d'entre nous avons un problème. Parce qu'on essaie d'être en paix d'une façon charnelle. On essaie de dire, non, il faut que j'obéisse, il faut que je le fasse d'une façon charnelle, même si tout en moi boue. Mais je veux montrer, je vais essayer de faire comme s'il n'y avait rien. C'est pas ce que la parole nous dit. Ce que la parole nous dit, c'est sois en paix parce que Dieu est en paix avec moi. Cette paix qui est en moi, qui vient de moi, qui est en toi, va sortir naturellement envers les autres. Amen. Donc, ce que je veux dire, arrêtez d'être distrait. Ce que je veux dire, je sais qu'il n'y a pas, mais écoutez, ce que je dis, c'est important. Ce que je veux dire, c'est que cette paix qui vient du Père va naturellement couler vers les autres. Mais cela ne veut pas dire que je dois faire des compromis parce que je veux être en paix avec tout le monde. Je ne suis pas appelé à faire des compromis pour être en paix avec tout le monde. Merci mon. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que je ne suis pas prêt à faire des compromis pour être en paix avec tout le monde. Et quand on regarde bien plus loin, Éphésiens 4.3 nous dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous avez lu? Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Être en paix, d'abord dans l'assemblée de Dieu, par l'unité. Pour ne pas blesser le Saint-Esprit. On est frères et sœurs. Qu'on arrête de dire frères et sœurs en Christ. Donc si on enlève Christ, on n'est plus frères et sœurs. On est frères et sœurs. Parce qu'on a été sauvés.
On a le même esprit, on a un seul Père. La nationalité tombe. La couleur tombe. Quelle est la couleur de ton esprit? Quelle est la nationalité de ton esprit? Dites-moi. On est un en Christ. Mais Amen. Être en paix avec les autres, sans compromis, en accord avec la parole, pour que mon Père, parce que ça va venir de la relation que j'ai avec le Père. Et le Père ne fait pas de compromis. Vous m'avez suivi? Le Père ne fait pas de compromis. Et ce n'est pas moi qui vais faire un compromis, mais je vais chercher à être en paix avec toi. Du mieux que je peux, pour la bonne et simple raison, pour l'unité du corps de Christ. Mais si... Oh, ça, je ne vais pas aller là-bas, parce que c'est une autre prédication. Alléluia. J'ai failli y aller, mais je ne vais pas aller là-bas, c'est une autre prédication. La parole nous dit comme ça de rechercher à avoir la paix avec nos frères et sœurs dans l'assemblée. Si tu as quelque chose contre ton frère, va voir ton frère, va voir ta sœur. Sans condamnation. Dis-lui, je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que je t'ai fait, parce que ton comportement me fait mal. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que la Bible me demande de faire. Pour l'unité du corps. Si ça ne va pas, l'autre ne veut pas arranger, va voir les anciens. C'est ce que la Bible nous dit. Au lieu de rester, c'est ça qui crée les divisions dans l'assemblée de Dieu. On est frères et sœurs, on a un seul Père, pour l'unité de l'assemblée, pour que le Saint-Esprit puisse agir avec puissance. Gardons l'amour, gardons la paix, soyons en paix les uns avec les autres. Amen. Frères et sœurs, soumettons-nous au Saint-Esprit afin qu'il puisse nous enseigner à avoir la paix avec nos frères et sœurs dans l'assemblée et que nous puissions porter cet aspect du fruit de l'Esprit en nous. On ne demande pas d'apprécier les gens. On te dit aime-les. Aime ton frère, ta sœur. Aime. On te dit sois en paix avec ton frère, ta sœur. Dans l'assemblée. Dans l'assemblée, sois en paix. Romains 15, 33 nous dit que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Est-ce que nous recherchons la paix de Dieu dans nos vies? Est-ce que nous voulons que le Dieu de paix soit dans notre vie? Peu importe la tempête à laquelle je passe. On s'entend que la parole nous donne beaucoup d'exemples de tempêtes, n'est-ce pas? Jésus dormait, il y a eu une tempête. Ils sont allés le réveiller. Il y avait une tempête, Jésus a marché sur les eaux. N'est-ce pas? Il y a beaucoup d'exemples. Tempêtes, où Jésus a commandé et ça obéit. Le même Jésus n'a pas de puissance pour commander à la tempête de ta vie de s'arrêter. En tout cas, si c'est ça, on ne prie pas le même Jésus. Parce que le Jésus que je prie, le Jésus de ma Bible, me dit comme ça qu'il a la puissance pour parler à la tempête de ma vie, elle va obéir, elle va se calmer. Il parle, ça obéit. Il déclare, ça s'agenouille. Le malin attrape, il claque les doigts, il lâche. Non. Voilà mon Dieu, c'est mon roi. Il parle et les choses s'accomplissent. Alors quelle raison j'ai de ne pas garder la paix?
Quelle raison j'ai de ne pas garder la joie? Mais vous voyez, la joie, la paix viennent parce que j'aime, comme Dieu veut que j'aime. Amen. L'amour, la joie et la paix que nous avons vus aujourd'hui fait partie des aspects du fruit de l'esprit que nous devons rechercher, car cela faisait partie du caractère de Christ. Et si nous sommes appelés, puisque nous sommes appelés à la stature parfaite de Christ, nous devons rechercher l'amour, la joie, la paix. Ces trois aspects. Bien sûr, il y en a d'autres qui vont venir plus tard, mais pour aujourd'hui, nous devons rechercher ces trois aspects. Alors, je vais terminer avec ceci. Donc, tu peux venir un peu au piano, s'il te plaît, mon gars. Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à porter, à avoir le fruit de l'esprit dans nos vies. Trop souvent, nous mettons les dons de l'avant et on oublie le fruit de l'esprit. Mais le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 7,16, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ?» Et dans le verset 20 du même chapitre, il dit, « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Quand nos amis, nos familles nous regardent, est-ce qu'ils peuvent voir et reconnaître le fruit de l'esprit en nous? Est-ce que nous-mêmes, quand on se regarde, est-ce qu'on peut reconnaître le fruit de l'esprit dans nos vies? Frères et sœurs, cherchons à être ce genre de personnes que par le fruit du Saint-Esprit dans nos vies, les gens sauront que nous sommes enfants du Dieu très haut. Et surtout que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Que nous puissions être l'extension de l'amour de Dieu envers nos frères et sœurs et les gens du monde. Comme Jean 13, 35 nous dit, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Que peu importe les situations par lesquelles nous passons, que la joie de Dieu puisse être notre force. Que la joie de notre salut puisse être plus forte que ce par quoi nous passons. Et qu'en toute chose, nous puissions garder la paix. Car Dieu est avec nous et il se bat pour nous. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu qui change des situations. Il est le Dieu qui change des malédictions en bénédictions. Il est le Dieu qui veut et désire bénir ses enfants. Soyons ces personnes qui cherchent à voir le caractère de Christ en nous, afin d'être les témoins efficaces que le Seigneur nous demande d'être. La semaine prochaine, nous allons continuer avec les autres aspects du fruit de l'Esprit Saint. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia, alléluia. Baissons nos têtes, s'il vous plaît. Rentrons dans la présence de notre Père. Seigneur Jésus-Christ, on vient te demander pardon, Papa. Parce que, Seigneur, peu importe le nombre d'années, le nombre de mois que nous te connaissons, Seigneur, quand on regarde en nous-mêmes, Seigneur, très souvent nous avons éteint le fruit de l'aspect, les trois aspects que nous avons vus du fruit de l'Esprit éternel des armées. Seigneur, à certains moments, nous n'avons pas aimé nos frères et sœurs comme nous devrons l'aimer. Nous n'avons pas aimé les gens du monde comme nous devrons les aimer, comme tu nous demandes de le faire, Papa. Seigneur, par moments, nous avons laissé, Seigneur, la joie que tu nous as donnée, la paix que tu nous as donnée partir à cause des situations et des circonstances. Seigneur, nous avons même douté, éternel des armées, de ta puissance, Seigneur, parce que la joie est partie. Seigneur, la paix est partie de nos cœurs, Seigneur, et nous avons tout éteint à cause des situations, des circonstances, Seigneur, par lesquelles nous passons. Oh, éternel, on te demande pardon, Papa. Seigneur, on te demande pardon, on te demande, Seigneur, de nous laver, de nous justifier, Seigneur, par le sang de l'agneau. Et Seigneur, nous voulons, Seigneur, apprends-nous, Papa. Oh, Saint-Esprit, apprends-nous à garder l'amour pour l'unité, Seigneur, de ton assemblée. Apprends-nous à garder la paix et la joie éternelle des armées que tu nous as donnée par ton Fils Jésus-Christ.
Seigneur, que les aspects, Seigneur, que ces aspects, Seigneur, du fruit de l'Esprit puissent être visibles, Seigneur, en nous. Afin que nous puissions être les témoins que tu veux que nous puissions être, Seigneur, dans cette génération. Seigneur, je bénis ton peuple éternel des armées. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Passez une bonne semaine. God bless. Alors nous vous remercions infiniment de votre support semaine après semaine et nous prions que le Seigneur vous bénisse abondamment, que sa faveur demeure sur vous, que ses anges campent autour de vous et on se revoit très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse et passez une agréable semaine. Au revoir.